Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 293e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir. Je viens d'envoyer l'invitation à mon invitée du jour, Julie, pour qu'elle vienne en live avec moi. Coucou Myriam, coucou Julie, je vois qu'Instagram vous a prévenu que ça y est, je suis en live. En tout cas, on va passer donc environ 20 minutes avec Julie, 20 minutes durant lesquelles on va parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée là. Voilà, Julie, je t'envoie l'invitation. Si tu es OK, on peut aller en live. Coucou Myriam. Hello Julie. Hello! Oupla. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très très bien, merci. Est-ce que tu m'entends bien de ton côté? C'est tout bon? Oui, je t'entends bien et toi? Ouais, impeccable, parfait. Nickel. Alors, comme je disais juste avant, donc on va passer environ 20 minutes ensemble Mhm. pour parler de toi. Alors, est-ce que tu serais OK en quelques mots de te décrire et de nous dire qui es-tu? En quelques mots, sans rentrer dans les détails, on ira après dans les détails. Voilà. Alors, je suis aujourd'hui photographe professionnelle et coach de vie et Ouais. je suis en gros une slasheuse de l'image de soi. Voilà. J'adore. Slasheuse de l'image de soi. Alors, Voilà. du J'ai coup, découvert qu'est-ce ce que... terme il y a pas longtemps en fait et du coup ça a Ah, été une révélation de pouvoir marier toutes les compétences que j'avais acquis durant toutes ces années. eh bien, justement, on va y aller sur ce slasheuse de l'image de soi. Ouais. Raconte-nous plus en détail, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, Julie? Alors aujourd'hui, j'accompagne en fait les entrepreneurs qui sont en quête de leur identité visuelle et Mhm. qui ont des blocages, ces fameuses croyances limitantes et ces peurs et ces schémas qui nous limitent à aller devant un objectif, d'aller devant une caméra, de montrer ses valeurs au monde et d'aller dans sa raison d'être juste à cause d'une simple peur en fait de la caméra que j'ai eu moi aussi, hein, que je suis en Ouais, train de combattre aussi moi de mon côté. ouais. Mais j'ai envie d'aider ces gens en fait à être alignés avec leur mission entrepreneuriale en se montrant en fait devant la caméra sans peur. Donc à les aider en fait à être à l'aise devant l'objectif, mais aussi d'aller vraiment plus en profondeur et à les débloquer en fait tous ces freins et toutes ces peurs en fait qu'ils ont depuis parfois depuis des années. Donc voilà. Donc je marie un peu toutes ces compétences que j'ai eues durant ces années en photographie et en coaching puis ça fait ce que je fais aujourd'hui. Justement, j'allais te demander, parce que tu es photographe, ce que j'entends, c'est que Mhm. d'un côté, tu es photographe et tu es également coach. Et comment est-ce que tu arrives justement à allier les deux? Comment est-ce que tu les maries ensemble? Alors, ça a été ma quête, hein, ces dernières années. J'ai longtemps cru en fait que je devais faire qu'une seule activité et que j'étais pas capable de faire les autres. Donc, je me suis moi-même fait coacher par rapport à ça et j'ai compris récemment en fait que j'en étais capable parce que j'en suis à ma quatrième vie professionnelle. Hein, j'ai pas fait que ça dans ma vie. Donc, j'ai été sportive d'élite, j'ai été éducatrice spécialisée et Wow. ensuite maman, ensuite photographe et maintenant coach. Et il y a un moment donné où je suis revenue aussi éducatrice. Donc là, j'ai un pourcentage d'éducatrice où j'aide en fait les adolescents en rupture sociale, familiale et professionnelle, où je suis dans Ouais, l'insertion. Mais je ouais. suis job coach là-bas et du coup, je suis alignée avec ma raison d'être qui est justement d'aller débloquer les freins chez les gens. Donc Ouais. voilà, ça me permet en fait de faire une sorte d'entonnoir aujourd'hui et puis de oui d'aider les gens. Enfin ça a toujours été ma mission en fait d'aider les gens, mais j'ai jamais su vraiment comment. Ouais. Et j'ai toujours aidé les entrepreneurs en termes de shooting simple, hein, on va dire, de les accompagner à créer leurs images pro. Mais aujourd'hui, grâce à la formation coaching que j'ai fait ces 2 dernières années, j'ai réussi à mettre en place une méthode, à acquérir une méthode et à avoir des clés qui me permettent justement d'aller beaucoup plus en profondeur et puis d'accompagner ces personnes.
Je me suis un peu Ok. écartée, je crois que j'ai oublié la question. Non, 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 c'est tout bon. Je voulais savoir comment tu avais allié justement le coaching et la photographie. Donc, du Oui. coup, tu proposes quoi concrètement? Tu fais des accompagnements photo, coaching? Comment ça se passe dans le concret? Dans le concret, ouais. Alors c'est effectivement, oui, c'est là où j'avais commencé à dire que c'était pas évident. Euh, je fais soit des séances portraits, soit des Ouais. coachings, soit l'offre signature qui est en train de sortir cette année. C'est un accompagnement minimum sur 6 mois, Ouais. 6 mois, une année, parce qu'on parle de transformation en fait. On vient vraiment aller travailler les blocages, on va vraiment aller en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes pour pour se sentir à l'aise devant l'objectif après. Donc il y a tout un travail en amont en fait avec une conseillère en images, avec la make-up artiste le jour J du shooting, avec les coachings avec moi pour vraiment aller péter tout ça. Et puis, on fait des avant-après. Donc, il va y avoir plusieurs séances photos durant l'année qui vont se goupiller et aider la personne à se transformer et Ouais. arriver à ce qu'elle est vraiment et qu'est-ce qu'elle a envie vraiment de montrer au monde et qu'est-ce qu'elle a envie de montrer à l'image. Donc, ça passe par les habits aussi, ça passe par la posture, ça passe par la manière dont elle se présente, comment elle parle. Là, je suis en train de collaborer gentiment aussi avec une personne qui aide les gens à parler en public, déjà pour moi et puis du coup pour ces personnes-là. Donc, mon expérience va leur servir aussi pour pouvoir faire un live comme aujourd'hui sans peur. Ouais, parfait. Et alors, quel a été justement ton parcours? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer? Donc, tu nous as parlé brièvement que tu en étais à ta quatrième vie professionnelle. Qu'est-ce qui t'a Mhm. poussé vers la photographie et le coaching ensemble? Oh, c'est une bonne question ça. Euh, alors, j'ai toujours fait de la photo et quand je faisais du ski nautique, je faisais de la compétition de ski nautique et dans les compétitions, c'est toujours moi qui faisais les photos et Excellent. ça m'a amené gentiment à aimer ça et en faire, enfin, avoir cette passion dans ma vie. J'ai toujours aimé ce côté créatif et le côté coaching, ben, c'était vraiment aider les gens voilà, quand j'ai eu un grave accident en ski nautique, j'ai dû arrêter la compétition et j'ai dû me reconvertir. Donc là, je suis partie dans le social. Et puis ensuite, j'ai eu un burn-out, hein, on va le dire comme ça. J'arrivais pas, je me suis double formée en fait en langue des signes. Je voulais accompagner en fait les jeunes sourds en Ouais, insertion professionnelle. ouais, Et puis, j'ai vite été. À l'époque, il y a 20 ans d'arrière, c'était pas comme aujourd'hui. Il y avait pas autant de personnes qui voulaient apprendre la langue des signes, etc. ouais, Du coup, on m'a un peu. Enfin, je me suis un peu laissé bouffer par le surmenage. J'ai fait un ouais, burn-out. Et là, ça a été en fait le premier pas de ma vie dans l'accompagnement, enfin dans le développement personnel ouais, et dans l'introspection en fait, d'apprendre à me connaître. ouais, Donc, ça fait 20 ans que j'ai démarré ce process-là. ouais, Et il y a 2 ans, j'ai vécu une année très challenging où j'ai perdu bah, mon neveu, mon papa, ma grand-mère, ma belle-mère. Enfin, il y a ouais, eu un certain nombre de décès ouais, très marquants en fait. Et un jour, ouais, je me suis réveillée et j'en avais marre d'en avoir marre. J'arrivais pas à avoir ce déclic qui me permettait d'aller de l'avant, si tu veux. Et et en fait, je suis tombée sur la formation. Enfin, je suis tombée. Elle m'est arrivée comme ça. Hein. J'ai fait une petite demande à l'univers de m'amener ce que j'avais besoin. Et puis Max Piccinini est arrivé avec sa formation ouais, ECA, donc Excellence Coaching Academy. Et je me suis dit, OK, go, c'est bon, on y va, j'y vais. Et je me suis formée à la base pour moi, pour avancer moi en vitesse accélérée. Donc au premier module, je suis montée dans un TGV. Et à la fin de la formation, je suis montée dans une fusée et là, c'était parti. Et là, j'ai réalisé que la méthode était tellement puissante. Ah, coucou Myriam, je viens de la voir. Donc justement, bah, j'ai fait la formation avec Myriam, une femme merveilleuse. Et, euh, et du coup, bah, le fait de monter dans cette fusée et puis d'avoir en main ces clés, je me suis dit, mais je peux pas les garder pour moi. C'est un comportement égoïste de le garder pour moi. Donc, je vais le mettre en pratique. Donc, je vais commencer à utiliser cette méthode avec les ados que j'accompagnais dans mon salariat. ouais, J'ai testé des trucs et tout. C'était sympa aussi de voir qu'est-ce qui fonctionnait pas avec des gens euh, qui étaient pas, comment dire,
ils étaient là par obligation. Ils sont pas venus à moi parce ils avaient envie de changer. Ils Ouais. n'étaient pas volontaires. Et ensuite, ben, il y a des personnes qui ont commencé à venir à moi pour venir débloquer. J'ai commencé à voir les résultats et je me suis dit, OK, fine, on y va. Je vais me mettre en mariage tout ça. Donc là, je suis rentrée dans une phase de vie où j'étais complètement perdue parce que je savais pas comment le faire. Donc je me suis fait accompagner, bah, notamment par Myriam et Aurélie, et ainsi qu'une autre coach de Max. Ouais. Et après, ça a fait et c'est devenu super clair en fait. Et c'est là où l'offre signature, elle a émergé. Et je me suis dit, bah voilà, c'est ça. En fait, c'est comme si j'avais une palette de couleurs, comme j'explique à mes ados. Voilà, vous avez une palette de couleurs et puis vous dessinez votre peinture de vie. Et des fois, ben, vous pouvez la faire blanche, mais la palette, les couleurs, vos expériences, vos compétences, elles sont toujours là. Donc après, Ouais. vous pouvez refaire des toiles. Bah, c'est un peu ce qui m'est arrivé dans ma vie. J'ai beau y refaire ma toile en blanc plusieurs fois, bah, j'ai toujours mes compétences et j'ai toujours ça avec moi. Et qu'est-ce que j'en fais de tout ça, en fait? Et là, ça fait 3 mois, bah, je me suis séparée d'une relation de 12 ans. J'ai déménagé. Je dois réapprendre à vivre en tant que maman solo. Voilà, c'est des expériences de vie aussi qui font que voilà, on fait une toile blanche. Puis qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ces nouvelles couleurs? Donc j'en suis là aujourd'hui et voilà, ça a été cette petite bulle d'air en fait qui a éclaté en me disant, ben voilà, j'ai envie de faire ça aujourd'hui. J'ai envie d'aider Yes. ces gens-là. C'est ma mission. En tout cas, c'est vraiment chouette. Merci de nous partager ton parcours, de Avec qui tu plaisir. es, ton expérience. Justement, ça donne plein d'idées à plein de personnes qui peut-être vivent ou passent par des moments difficiles en ce moment et qui peut-être ne savent pas quoi faire. Mhm. Tu es la preuve on peut tout Mhm. changer, on peut tout transformer. Quel message justement tu aimerais laisser à toutes ces personnes qui nous écoutent ou celles qui repasseront en replay, parce qu'il y en a. Oui, euh, je dirais que c'est un pas après l'autre. C'est un pas après l'autre et gagner en confiance en soi. La confiance, c'est un terme, on en parle en long et en large, mais en fait, elle veut rien dire sans l'action. Et Ouais, tant qu'on passe pas à l'action, tant qu'on fait pas le premier petit pas, on peut pas aller vers la confiance. On peut pas avoir une confiance en soi comme ça du jour au lendemain et c'est pas en un seul coaching ou etc. qu'on non, acquiert la confiance. C'est en passant à l'action. ouais, Donc c'est là que moi je rejoins la théorie des petits pas. C'est un pas après l'autre et une action à la fois. Et après, 10 ans plus tard, ben on se retourne et on regarde ce qu'on a fait et on se dit waouh, j'étais capable de faire tout ça. Alors que je pensais, bah, il y a 2 ans, quand j'ai perdu mon papa, je pensais que c'était mon pilier. Enfin, j'ai fait un énorme travail sur cette notion de pilier, justement. J'étais là, ouais, j'ai perdu mon pilier, etc. Mais non, en fait, le pilier, il s'est déplacé, il a fallu que je le mette en moi. Et ouais, en c'est fait, ça. on est tous notre propre pilier, Mm. on est tous la force unique, en fait, qui nous habite et qui nous permet d'avancer. Et, euh, et quand on se sent perdu, quand on vit une séparation, un déménagement ou un décès, comme j'ai vécu là ces 2 dernières années, ben il suffit juste de revenir à soi, de prendre 3 grandes inspirations, potentiellement crier ou pleurer un bon coup, se Ouais, faire accompagner par des coachs compétents et des personnes. Moi, j'ai la chance de me faire accompagner là par des personnes merveilleuses qui m'aident à mettre en place des actions les unes après les autres et à passer des engagements avec moi-même. Et ça, c'est mhm. super important. Parce que dire des choses ou lire des choses ou avoir des bouddhas chez soi, de se dire ouais, c'est super, peace. Non, c'est comme Max Piccinini, il dit bah oui, c'est bien joli d'avoir un bouddha chez soi, mais comment tu réagis et qu'est-ce que tu mets en place à l'intérieur de toi en fait pour aller de l'avant. Ouais, Donc des fois, il suffit juste de placer des actions telles que je sais pas, se réveiller un quart d'heure plus tôt ou bah là, Myriam, la semaine dernière, elle m'a fait passer un engagement tout bête, hein, mais j'ai besoin de faire du yoga, notamment pour la maladie qui m'habite depuis des années, mais pour mon bien-être. Elle me dit, bon, bah, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, je sais pas, 5 minutes de yoga tous les jours. 5 minutes! Mais c'est pas la mer à boire. Mais rien que ça, en ouais, fait, me met en action, me met mon corps en mouvement et
je regarde ce qui s'est passé depuis la semaine dernière. J'ai réussi. OK. Bon, voilà, une réussite. Alors, je me félicite pour ma réussite. Moi, non, qu'est-ce que je mets en place? Et hop, on passe les petits pas les uns après les autres. Tout à fait. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner aux personnes perdues ou qui vivent des challenges, bah, c'est vraiment de mettre tous les jours, faire tous les jours quelque chose. Du mouvement. Du mouvement, de rester tout le temps en mouvement. Ouais. Ouais. Mhm. Merci, ouais, merci pour ce rappel parce que effectivement la vie est mouvement et quand on se freine, quand on se bloque, Mm. on met un frein à ce mouvement et c'est là que toutes les limitations arrivent finalement. Et pour se sortir de ces limitations, il suffit juste de réengranger la roue et de Mhm. remettre un peu de mouvement dans sa vie. Ouais. Ouais. Ça paraît simple, hein, mais en fait ça l'est. C'est Ouais. pas si compliqué. Donc Bah, voilà. c'est le but de cet accompagnement, justement. Quand j'ai réfléchi à cette offre signature, justement, je me suis dit, bon, voilà, je fais un shooting coaching, c'est bien. Mais en y réfléchissant plus, dans la théorie des petits pas, c'était aider la personne, justement, pendant plusieurs mois à mettre pas après l'autre et action après l'autre, engagement après l'autre. Et puis d'arriver justement au premier shooting, ensuite travailler, coacher, arriver au deuxième shooting, travailler, coacher, arriver, et puis voir la transformation. Et puis, en fait, c'est un travail qui se termine jamais. Non. Je dirais qu'en fait, moi, j'ai un service qui se termine jamais finalement, parce qu'on est constamment à travailler sur soi et puis d'avancer. Donc les gens, ben, ils peuvent venir quand ils veulent et puis c'est ponctuel après, ça se termine C'est- jamais. C'est comme le développement personnel. Mhm. ouais. Merci en tout cas pour tous ces partages. On arrive gentiment à la fin Mhm. du live. Puis avant de se quitter, j'aime bien vous poser cette question. Est-ce que tu pourrais me partager trois personnes que tu vas pouvoir venir taguer en commentaire ainsi que tes coordonnées, hein. Donc c'est la première chose, quand je vais poster la vidéo, tu mets tes coordonnées, qu'on puisse te retrouver, qu'on puisse te contacter rapidement. Ça, Mhm. c'est la première chose. Et donc ces trois personnes, j'aimerais que tu nous partages des inspirations. Donc ça peut être des coachs, des mentors ou des livres, des films, je m'en fiche. Mais Mhm. vraiment trois inspirations qui t'ont accompagné tout le long de ce cheminement jusqu'à la femme que tu es devenue aujourd'hui. Donc des femmes ou des Non, personnes. non, ça peut être des hommes, des femmes. Mhm. Ouais, ouais. Et puis là, je te le dis en Ouais, live. là, tu me le dis en live et ensuite tu viendras les taguer. Ok. Exactement. La première personne que je pense, c'est celle qui m'a formée, c'est Max Piccinini. Ouais. C'est vrai qu'au début, j'avais une appréhension vis-à-vis de lui. Je me disais, j'avais ces fameux préjugés de cette première impression qu'on voit les gens, genre, ouais, mais il se la pète, etc. Mais en Ah, fait, quand je suis venue travailler sur moi et savoir qu'est-ce qui me ramenait, qu'est-ce qui me renvoyait, en fait, c'était l'assurance ouais. et la confiance et la détermination que je n'avais pas et que j'avais envie d'avoir. Ouais. Et du coup, c'est ça qui m'a attirée vers lui. Et, euh, et il m'a donné clé en main une méthode pour moi-même et pour aider les gens et un chemin pour aller vers ma raison d'être. Ouais. Et il organise un merveilleux événement qui s'appelle Destination Réussite, dont j'en reviens. Là, c'était il y a 3 semaines à Paris, que je conseille à toutes les personnes, vraiment enfin, c'est un rendez-vous avec soi-même, en fait, vraiment pour aller travailler sur soi, ses objectifs de vie, sa raison d'être, puis rencontrer des personnes merveilleuses. Donc, voilà. Ça, c'est la première personne que je conseillerais et d'aller au-delà des préjugés, Ouais. justement, de la Ah, première impression. on dit hein, que ce qui nous attire des gens, ce sont des choses que l'on a en nous, mais que on n'a pas encore trouvé le comment les faire ressortir. Mhm. C'est ça. Mais c'est terrible ta question parce que j'ai tellement de personnes en tête là. La deuxième, c'est Martin Latulipe. Ouais. C'est une formation que je fais depuis 2020, donc ça fait 2 ans, donc l'Académie Zéro Limite, Mhm. où en complémentarité de Max, la communauté de Martin, j'ai découvert un aspect humain et relationnel en fait dans le business que j'avais pas trouvé ailleurs. Et en fait, ça m'a ouvert les portes en fait d'aller vers quelque chose qui me correspond vraiment moi et d'arrêter de copier les gens
en me disant, bah tiens, cette personne, elle a réussi, ou cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, etc. J'ai envie de faire pareil. Non, en fait, parce que je m'écarte de mes valeurs, je m'écarte de qui je suis, de ce que je vibre. Mhm. Et Martin, il m'a aidé à vibrer sur la bonne fréquence et attirer les personnes à moi qui vibrent sur la même fréquence que moi. Ouais. Voilà. Donc c'est la personne qui m'inspire beaucoup. Et il y a trop. Il y a Yannick Alain aussi. Il y a la personne qui m'a fait le déclic et qui m'a amené le terme slasheuse. C'est, Ouais, super. voilà. C'est la Isabelle Guillig, slasheuse digitale, pardon. Yes. Elle est arrivée sur scène au live de Martin Latulippe de l'Académie Zéro Limite. Ce petit brin de femme qui avait fait la formation à Z aussi et qui avait posé la question à Martin, ouais mais moi j'aime bien faire ça, je fais des meubles en carton, je fais des bijoux, je fais des bougies, je fais ci, je fais ça, je fais du coaching, mais voilà qu'est-ce que je fais? Et là Martin lui a dit mais est-ce que tu es obligé de choisir? Est-ce que tu es vraiment obligé de choisir ou est-ce que tu peux vivre une vie d'expansion en faisant ce qui te fait plaisir, euh, en t'accommodant de tout ça en fait, en prenant un peu de tout ça? Et en fait, elle est arrivée sur scène en nous transmettant en fait son message. Bah voilà, moi je suis hyper ci, hyper ça, je suis multi ci, multi ça. En gros, je suis une slasheuse. Puis là, j'étais là, tiens, slasheuse, c'est quoi? Bah voilà, bah, je suis photographe slash maman slash coach slash éducatrice slash, c'est ça en fait, slash Ouais. slasheuse. Et le terme slasheuse de l'image, je l'ai intégré. Je suis revenue de Paris, j'étais là, mais en fait, voilà, j'ai pas besoin de choisir si je veux être Ouais. éducatrice, si je veux être coach, si je veux être photographe. En fait, je peux tout faire à la fois. Et ça ne tient qu'à moi, en fait, de réaliser une vie où je, me- je me complais, en fait, dans cette vie avec tout ça, finalement. Ouais. Donc bah voilà, Merci. aujourd'hui je suis une slasheuse grâce à Isabelle C'est qui m'a montré magnifique. qu'on pouvait tout faire en fait. Ouais. Merci beaucoup pour ce lien que tu nous permets de voir parce que c'est vraiment un beau cadeau que tu nous partages là. Le fait, Mm. le message que tu as entendu de Isabelle et que tu nous retransmets aujourd'hui, on n'est pas obligé de tout choisir, on n'est pas obligé de constamment choisir, on Mhm. peut être tout ce que l'on veut. Exactement. C'est un peu ça le message. On n'est pas obligé de choisir qui on veut être, on peut être tout en même temps. C'est comme les masques. Je sais pas si on t'a déjà dans une formation de coaching ou pas parlé des différents masques que l'on pouvait avoir. Euh, on peut être bah, la femme fatale, la femme sexy. On peut être le hair général qui dirige son entreprise. On peut, en fait, finalement, on n'est On est pas tout, obligé. Moi, je croyais au départ que quand on me faisait les exercices de mass coaching, bah, qu'il fallait que je sois comme ça à partir de maintenant. Mais en fait, non. C'est on peut tout être au moment où on décide de l'être. bien sûr. Si un jour j'ai envie d'être sexy, moi je suis sexy. Si un jour j'ai envie d'être maman, moi je suis maman. Quand mon fils il débarque à la maison, je suis dans mon rôle de maman. Mais j'ai le droit d'être aussi femme. Bien sûr. Et j'ai le droit d'être entrepreneur. Et en fait, c'est toute une question d'équilibre après et de savoir comment tu gères ces masses. C'est pas une question d'être faux et de montrer un visage qui n'est pas le nôtre à la société ou aux gens qui nous entourent. C'est juste une question d'être en équilibre avec soi-même et savoir Ouais. qu'est-ce que tu as envie de montrer au monde, mais surtout pour toi, en fait, qui tu es. Et c'est un pas vers le chemin d'apprentissage à qui je suis. C'est Ouais. la grande question. Exactement. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Julie, pour ce partage. On est arrivé à la fin de cette Oui. interview. Merci à toi. C'était vraiment chouette. Mm. Merci à vous qui étiez en live avec nous. Merci à ceux Mhm. qui repasseront en replay. Est-ce que tu as envie de juste Mm. laisser un dernier petit message avant qu'on se quitte? Non, gratitude. Ouais. Gratitude de rencontrer des personnes comme toi qu'on connaît pas avant et qui nous permettent de faire un pas après l'autre aussi Ouais. dans notre chemin. Ah Donc, bah, donc merci à non, toi. rester dans la gratitude, je pense que c'est hyper important en fait Ouais. d'accueillir ça et d'accueillir les événements de la vie tels qu'ils sont.
Mhm, tout à fait. Merci en tout cas, Julie, pour ton partage du jour aujourd'hui et pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis. Cette slasheuse d'image de soi, j'adore le Ouais. terme et c'est resté dans un coin de ma tête. Je trouve ça vraiment sympa, donc merci de me l'avoir Merci. partagé. Je vais vous embrasser tous très fort. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous retrouve demain pour mon prochain live. Et puis, bah, je vous embrasse très fort. Merci Moi à vous. aussi. À bientôt. Bye bye. Ciao!